Les amis, bonjour, bienvenue à cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ernest Akounte, plus connu sous le nom de Coach Ben, négociant de matières premières, responsable du groupe Alliance Golf, Saveur du Sahel, Bit2Life, Free Network, Startup Annie. Dans cette vidéo, je vous donnerai un usage très peu connu du grand public de ce que les Singapouriens font du café. Oui, les amis, il est carrément, je dirais, suicidaire de voir dans quelle mesure nous sommes autant distraits, comment autant de choses passent devant nos mains et malheureusement, nous sommes à côté de la plaque. L'une des choses qui m'a poussé à faire cette vidéo remonte un peu plus haut, ou bien la motivation remonte un peu plus haut. Lorsque nous étions à Singapour pour le cadre de notre tourisme entrepreneurial qui a eu lieu du 20 au 30 juin 2024, il y a quelque chose d'étrange qui a attiré mon attention. Je me suis rendu compte que les Singapouriens étaient très peu obèses, contrairement aux autres populations des pays, d'autres pays développés ou bien des pays aussi développés. Et cette curiosité m'a poussé à faire un peu de recherche et c'est là où je me rends compte, où je découvre que les Singapouriens consomment très peu de sucre et en retour, à cause du rythme effréné du travail, à cause de leur rythme très poussé dans le travail, ils consomment énormément de café et de thé. Cette recherche m'a poussé à aller encore un peu plus en profondeur et je me suis dit, mais attends, comment se fait-il que un si petit pays ait de si grands résultats? Et c'est par là que vous comprenez ces chiffres effrayants qui sont derrière le fruit ou bien qui est simplement le résultat de leur travail. Et derrière cela, on s'est rendu compte que lorsque nous faisions la formation, à notre hôtel, ils mettaient les machines à café à notre disposition. On avait le café à profusion, donc tout pouvait manquer, mais pas le café. C'est autant de choses qui avaient attiré mon attention et on a, de fil en aiguille, menant quelques enquêtes, on a compris tout simplement que ça fait partie de leur culture parce qu'ils sont de très gros bosseurs, ils consomment énormément de café et incitent même les étrangers à en faire autant. Et c'est de là qu'on comprend que Singapour, à la limite, est une plaque tournante du commerce mondial des graines, de ces graines bien évidemment. Et on voit que Singapour importe une grande variété de café et en retour réexporte ce café sur le marché international. Ce qui lui permet de maintenir un écosystème commercial robuste. Et Singapour devient un très gros marché de café. Nous avons découvert par la suite que, ou du moins j'ai découvert par la suite que, le Brésil, le Vietnam, la Colombie, la Malaisie, l'Indonésie importent ou exportent le café à Singapour. À notre plus grande surprise, on a découvert également que les États-Unis envoient une très forte quantité de café à Singapour. C'est là où je me suis posé la question. Depuis quand les États-Unis produisent le café au point d'exporter dans d'autres pays? Tout naturellement, en tant qu'Africain, je me suis posé la question, et l'Afrique dans tout ceci? Malheureusement, nous sommes encore et encore absents. Les producteurs de café africains sont absents et une très grosse désolation m'a envahi. Vous pouvez comprendre ma tristesse lorsque je me rends compte que des pays achètent le café, essentiellement des pays européens, achètent le café en Afrique, exportent à Singapour en tant que produit européen et américain. Pourtant, nous sommes là, nos agriculteurs sont en train de croupir dans une misère et les autres viennent prendre chez nous, renvoient là-bas et ça fait accroître leur économie
pendant ce temps, nous vivons dans des conditions misérables. Vous êtes d'accord avec moi que ce genre de choses ne peuvent me rendre indifférent. Dans la même recherche, nous nous sommes rendus compte que le magazine The Observatory of Economic Complexity stipule qu'en 2023, Singapour a exporté 15 000 tonnes de cacao, de café, je voulais dire. Et lorsqu'on va un peu en profondeur, ils nous font savoir que ce marché est en croissance de 3,2% depuis un certain moment, pour dire que le marché de café devient de plus en plus croissant pour Singapour. Et on se rend compte que lorsqu'on fait un ratio entre la population et l'importation, le Singapourien consomme en moyenne 3 kg de café par an. Chaque Singapourien, 3 kg de café par an, pour dire que c'est énorme. Et par la suite, le même journal nous fait comprendre que ce marché a rapporté, ou bien ils ont fait un chiffre d'affaires de 142,4 millions de dollars en 2023 uniquement dans le café. Ça nous donne l'équivalent de 64 milliards de dollars pour le marché du café. Et je rappelle que nous sommes royalement absents. Royalement absents. Il faut se demander pourquoi ça se passe toujours avec nous. Comment nous nous arrangeons à être toujours absents où on a besoin de nous? Comment nous prenons, de quelles dispositions nous prenons pour que les choses qui soient à notre disponibilité, nous soyons incapables d'amener vers le marché correspondant et nous sommes dans les distractions. Je me demande toujours comment ça se fait. Et je ne saurais faire ce constat sans apporter une solution. C'est pourquoi nous avons dit, étant donné que nous serons à Singapour du 15 au 20 novembre 2024 dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial, c'est une opportunité pour les Africains, pour ceux qui seront des nôtres, d'apporter des échantillons de café afin d'explorer le marché singapourien. Faisons d'une pierre deux coups. Sachant que Singapour est une grosse plaque tournante en matière de négoce de café, quoi de plus normal que pour nous autres qui produisons beaucoup de café en Afrique, d'apporter des échantillons et aller vers ce marché, aller chercher les différents partenaires sur place, afin que le café commence à quitter du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, pour le Singapour, et à partir de Singapour, inonder l'Asie. C'est tout simplement ce que je demande aux uns aux autres. Nous avons la majorité de nos frères de la diaspora connaissent au moins une personne qui connaît une personne qui fait dans le café. Allons-nous continuer à rester croupis dans notre misère? Pourtant, autour de nous, nous avons des matières premières dont les autres viennent s'enrichir, les autres viennent profiter pour exporter et se faire assez d'argent. C'est une occasion pour nous de profiter de cela. Et j'encourage tous les participants, tous ceux qui verront cette vidéo et qui seront des nôtres à Singapour lors de notre tourisme entrepreneurial, d'apporter les échantillons. Apportons les échantillons. Avant de quitter l'Afrique, nous allons déjà contacter les entreprises singapouriennes qui font dans le café et le cacao et d'autres produits agricoles. On ira sur place et directement, après, on aura des réunions avec ces entreprises pour les présenter nos différents échantillons. Nous sommes absents parce qu'ils ne nous connaissent même pas à la limite. Parce que quoi? Nous ne nous présentons pas. Nous ne sommes pas là. Et il faut noter qu'à travers le monde, les gens savent que l'Afrique reste le continent qui produit le plus de matières premières. Mais malheureusement, notre absence fait en sorte que les gens nous ignorent. Les gens ne sont même pas au courant que nous sommes. Ils oublient carrément que nous étions possibles, que nous avions les possibilités. Donc, les amis, tous ceux qui seront du côté du Singapour avec nous dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial, je vous prie d'apporter des échantillons de café. Parce que à partir de cela, depuis ce moment, je vous l'ai dit, j'ai commencé à rentrer en contact avec les entreprises qui font dans le négoce du café et des produits agroalites pour pouvoir être leurs négociants sur le continent africain. On a assez vu les autres venir chez nous s'enrichir. Ils viennent, ils prennent, ils vont reconditionner et envoient à Singapour comme c'était des produits qui venaient de chez eux, pourtant ça vient simplement chez nous. C'est nous qui avons travaillé, c'est nous qui croupissons au champ, c'est nous qui croupissons pour faire le travail le plus dur et ils viennent en dernier ressort bénéficier le plus gros profit.
qui découlent de ce marché. Ceci dit, si vous avez la possibilité, retrouvons-nous à Singapour. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, nous avons lancé la formation des céréales en ligne. Cette formation, normalement, coûte 900 €. Mais si vous voyez cette vidéo, il faut noter que nous sommes en pleine formation et nous avons commencé la première série. C'est une occasion pour vous de nous retrouver parce que dès que vous nous prenez en cours, le week-end prochain, nous aurons d'autres séances de formation en ligne et ce serait directement avec moi. Vous prenez le cours maintenant, vous inscrivez maintenant, nous vous envoyons les enregistrements qui ont été faits par le passé pour que vous puissiez être au même niveau d'information et pouvoir négocier à la fois des très gros marchés et être présent sur le marché du négoce des matières premières. Désolé pour la répétition, mais il fallait que je le dise. Maintenant, celui qui n'a pas les possibilités de nous retrouver à Singapour et qui n'a pas les moyens, comme je l'ai dit, 500 € immédiatement après cette vidéo pour pouvoir bénéficier de la formation des céréales en ligne, nous avons créé pour vous le PNC qui veut tout simplement dire Premium Negoce Channel. C'est un groupe privé ou un canal privé dans lequel je partage des secrets, des astuces. Je rédige régulièrement des articles, je passe beaucoup de vidéos dans lesquelles vous avez des secrets, vous avez des choses inédites, des choses dont je ne dis jamais en public. Et ce canal nous coûte 120 000 francs. Si vous n'avez pas les possibilités de nous retrouver à Singapour, je vous recommande de vous inscrire immédiatement dans le groupe PNC ou prendre la formation en ligne qui vous permettra d'avoir les mêmes avantages que ceux qui sont venus à Singapour avec nous. Sauf que la différence avec Singapour, c'est que lorsque vous arrivez, vous avez le coût du négoce des hydrocarbures, le coût du négoce du sucre, le coût du négoce des céréales, les minéraux, les instruments financiers, les comptes offshore, et la finance volatile, la finance transactionnelle, la finance de l'homme, la finance fantôme. Vous avez tout cela lorsque vous arrivez à Singapour. Bon, ça c'est pour ceux qui ont certains moyens et vous bénéficiez du réseau, vous bénéficiez de mon carnet d'adresses. De même, pour ceux qui prennent la formation en ligne, vous bénéficiez de mon réseau, mon carnet d'adresses. On vous fait pénétrer dans l'association des négociants africains. On vous fait pénétrer, vous avez votre compte premium sur notre site B2B2C, comotron.com. Vous avez également la possibilité de créer votre carte de visite virtuelle sur notre site internet groupe-alliancegolf.com et tous les autres avantages qui vont avec. Donc, ceci dit, les amis, je vous prie de partager ces vidéos, d'inviter vos contacts, d'inviter les proches, partager, diffuser pour que les uns et les autres puissent être au courant de ce genre de choses. J'espère que vous avez aimé. Donnons-nous rendez-vous dans une autre vidéo. À bientôt. Alain Fia, je vous aime.